Foyard 4. Foyard 4. On est en train de faire un martelage presque pédagogique dans la forêt cotonale du Grand Rizou. On est à 1300 mètres d'altitude, c'est une forêt jardinée, occupée par le Grand Tétras. Et le but, c'est un peu de confronter nos méthodes de martelage. Il y a 2 gardes forestiers, moi-même inspecteur des forêts, et on se confronte un peu à notre biologiste responsable de la biodiversité forestière pour vérifier dans quelle mesure nous tenons compte effectivement de tous les intérêts qui sont présents, les intérêts économiques, paysagers, biologiques. Il n'y a pas une fonction de protection importante ici. On prend le gros là. Alors, et puis 11. Et puis 11. Ça fait 3 êtres. Être 3. Bon. On va aller jusqu'à l'autre piste, puis après on les boucle. Alors voilà, là on a un épicéa. Il y a des informations. Alors ça, sans doute qui date de la construction de la route, les blessures. Ils ont miné. Non, ça c'est sans doute des vieilles blessures dues au mine. Celui-là, il est pas beau. On va prendre J'aime Et bien puis 8. que tout le monde peut dire son avis. Parce que toi, tu es au pied de l'arbre, tu vois une chose. On a 3 gros foyards. Enfin 3 foyards. Le sapin, il part. Hein. Le sapin il part. L'épicéa, il faut absolument dégager celui-là parce que l'épicéa est pris dedans. Hein. Donc il faut. Après, on a les deux là. Ah, il y a moins d'urgence. Il y a moins d'urgence. Foyard 5. Foyard 5. Là on est passé. Il n'y a rien à faire. Ici, le foyard il a plus de fonction là. Moi je l'aimerais. Il faut voir. Alors, Épicéa 12. Alors voilà, ça c'est un arbre sec sur pied maintenant, qui a une grande valeur écologique, hein, parce que d'ailleurs on voit déjà, il y a des trous de nourriture de pics, il y a énormément d'oiseaux, mais aussi des insectes qui profitent de ces bois secs sur pied, qui ensuite peut-être un jour vont tomber. Au total, il y a environ 20 à 25% des espèces qui vivent en forêt qui ont besoin finalement de bois sec. Donc c'est très bien si on peut aussi les ménager lors du martelage. Il est posé sur quelque chose de pas forcément très stable. Puis je me suis dit qu'il y avait j'avais pas mal de rajeunissement d'épicéa autour. Donc à la limite, je peux perdre une perche s'il faut garder ce sapin. Mais ma première réaction, c'était quand même de le couper. Hein. Bon, justement, pour l'intégration du cycle biologique complet, ça serait le cas presque le mieux parce qu'il est déjà Dépérissant. dépérissant, il va gentiment mourir de sa belle mort, donc il fait plus énormément d'ombre ni de concurrence aux autres. Donc c'est vrai que ça serait peut-être là où on pourrait essayer. Ouais. Il faut se débrouiller pour trouver en moyenne 2 par hectare. Maintenant on peut les regrouper à un endroit et dire bon ben moi ça c'est une zone. Mais on peut les éparpiller, donc ça c'est à chacun de faire comme il veut. Après on prendra différemment. On est tout près de la place de champ là. Hein, alors aujourd'hui, marteler pour la biodiversité, c'est amener une vision différente à tout ce que j'ai appris en tant que garde forestier. Je veux dire, c'est plus la production de bois, c'est plus la protection des forêts, c'est autre chose, une vision qui n'est pas tout à fait désagréable quand même, hein, parce que la forêt reste un milieu naturel, un milieu vivant. Je veux dire, j'ai pas trop de problème avec ça, je trouve que exploiter des bois qui rapportent, oui, mais quand on a un marché des bois comme ces jours où
c'est pas tout à fait ça quand même. Et puis à long terme, on peut se dire qu'on a un rôle important à jouer là-dessus, sur la biodiversité. Et c'est à nous, gardes forestiers, de jouer ce rôle-là. Moi, je suis assez acquis à cette cause-là. Là, on a quand même des épicéas. On a le foyer qui est derrière, là. Ouais. Avec la lumière, J'aurais quand même enlevé ce foyer-là. Foyer 4. Foyer 4. Et puis peut-être d'enlever celui-là, là, tu vois, qui revient. Ouais. Tu vois, ces branches qui recourent. Ouais, ouais. Foyer 3. Foyer 3. Bon, aujourd'hui j'ai été invitée à un martelage dans le Rizou avec le garde forestier et puis l'inspecteur présent. Et puis je trouve vraiment très enrichissant d'avoir cet échange sur le terrain autour du martelage, de la sylviculture et de l'intégration aussi de la biodiversité. Et puis je suis vraiment contente de constater qu'on peut échanger avec des propos francs, qu'on a l'impression que le souci de la biodiversité est pris au sérieux, est intégré dans l'acte, je dirais, geste de martelage. Et puis, ouais, je salue beaucoup cette ouverture qui est proposée ici. Par rapport à ce martelage sur la biodiversité, c'est aussi une remise en question du forestier. C'est plus l'option de production, c'est une autre chose. Et puis, c'est repenser différemment, accepter des idées auxquelles on n'était pas forcément acquises, qui gentiment font leur chemin, à la fois dans le monde forestier et dans le public. Et puis, c'est très intéressant parce qu'on nous amène des informations qu'on n'avait pas et on peut modifier notre jugement en fonction de ces différents critères et facteurs.